Salut, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te présenter les 5 choses que tu dois impérativement avoir pour te lancer dans le business. C'est bien simple. Si tu n'as pas ces choses-là, ne te lance pas dans le business, ne te lance pas dans l'idée de développer ton entreprise. Alors, je suis donc ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Avant de commencer directement avec la première raison, n'oublie pas que si tu ne l'as toujours pas fait, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu trouveras en dessous de ce podcast. Pense également, une fois que tu t'es abonné, à activer la petite clochette pour être notifié des prochains podcasts. Alors, quelles sont ces 5 choses? Quels sont ces 5 éléments que tu dois impérativement avoir avant de décider de te lancer dans le business? Alors, je vais t'en parler juste après. Tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont peut-être te donner un coup au moral en disant merde, ça je l'ai pas. Ben écoute, si à un moment donné tu te rends compte que merde, cet élément-là je l'ai pas, est-ce que ça veut dire que c'est une fin définitive de mon projet? Commente, profites-en à ce moment-là, au moment où tu l'entends, utilise les commentaires en bas de ce podcast pour donner ton feedback et dire merde, ça Olivier je l'ai pas, comment je peux faire? Et puis bien entendu tu peux également cliquer sur le lien qui est dans la description qui te permettra de rejoindre mes contacts privés, de recevoir un cadeau bonus, c'est offert, et donc comme ça de pouvoir rester en contact un peu plus rapproché pour qu'on puisse en discuter. Premier élément, et ce n'est pas pour rien que je l'ai mis en premier, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent prêt, disponible à investir en toi et dans ton business. Ça, je l'ai mis en premier et je sais que là, ça va déjà peut-être mettre une claque à certaines personnes. Parce que on se fait souvent entourer, on se fait souvent avoir, si je peux me permettre ce terme-là, par des promesses en disant démarrer avec 0 € et puis le web finalement, on a toujours eu l'impression que c'est un peu ce nouvel Eldorado qui permet sans avoir d'argent de lancer une entreprise, de démarrer un business qui va générer des centaines de milliers voire des millions d'euros tout en démarrant de 0 €. C'est de la foutaise. Alors qu'on se comprenne bien, est-ce qu'il y a jamais personne qui a réussi? Si, je dis pas ça, probablement qu'il y a quelques pélos, quelques personnes comme ça, quelques exceptions qui ont réussi vraiment sans rien du tout, sans avoir à investir d'argent au départ, qui ont réussi à monter quelque chose d'exceptionnel. Mais je te pose une question. Parmi les centaines de milliers de personnes qui décident de se lancer chaque jour quasiment dans l'entrepreneuriat, combien réussissent vraiment sans rien? Quel est le pourcentage? Le micro-pourcentage? Il est proche de 0. Tu as quasiment autant de chances de réussir dans le business en investissant 0 €, d'accord, que de gagner au loto. Alors je te pose une autre question. Est-ce que tu as envie de baser tes chances de succès sur un tirage du loto? C'est pas ça le business. Le business, c'est d'avoir un processus qui te donne toutes les chances, toutes les garanties de réussir. Et pour ça, oui, je suis désolé de te le dire, mais tu auras besoin d'argent. Pourquoi? Je vais revenir sur ça juste après, mais d'abord, je vais te donner une comparaison. Je vais te donner une comparaison avec les gamers, par exemple, ou les passions de manière générale. Tu as probablement une passion. Tu as probablement une activité, quelque chose qui te passionne. Alors, je sais rien. Il y en a certains, c'est la pêche. Il y en a d'autres, c'est les jeux vidéo. Et il y en a d'autres, j'en sais rien, c'est la chasse. Il y en a d'autres, comme moi, c'est l'aviation. Peu importe. On a une passion. Cette passion, est-ce que tu n'y as pas mis de l'argent? Et généralement, beaucoup d'argent. Est-ce que tu n'as pas injecté de l'argent pour vivre ta passion? Soit parce que tu as eu besoin de te former, parce que tu as eu besoin d'acheter du matériel, parce que tu as eu besoin de développer tes connaissances, tes compétences dans quelque chose, et tu avais envie de le faire, parce que tu te dis, mais cette passion, elle me prend aux tripes. Donc, je suis prêt à tout pour pouvoir la vivre au quotidien et la vivre de mieux en mieux. Donc, tu as mis beaucoup d'argent dans cette passion et probablement que tu continues à mettre beaucoup d'argent dans cette passion. Est-ce qu'il te serait venu à l'idée de vivre une passion sans y mettre d'argent? Même si toi, ta passion, c'est le jardinage, même si toi, ta passion, c'est de dire, moi, j'ai un jardin, j'ai envie d'avoir un beau jardin. Mais qu'est-ce que tu fais? Probablement que tu as acheté des bouquins.
D'accord? Tu as acheté des bouquins pour découvrir comment bien jardiner, comment bien entretenir ci, comment bien faire ça. Tu as peut-être même suivi des formations, d'accord? Même en ligne. Et puis tu as acheté du matériel, et puis tu as acheté des choses à planter. Enfin bref, et d'année et année après année, tu réinjectes de l'argent dans cette passion. Eh bien, si tu es prêt à le faire pour une passion, pourquoi il en serait autrement pour ton business? Ça n'a pas de sens. Bien entendu que si tu veux que ton business réussisse, si tu veux bien entendu que ton activité entrepreneuriale cartonne, tu vas devoir investir en toi, dans le développement de tes compétences, déjà, de 1, et dans le développement de ton business. Donc, il faut vraiment que tu prévois, quand tu décides vraiment de mettre toutes les chances de ton côté de réussir dans le business, il faut que tu prévois un capital que tu vas utiliser pour ta passion. Pardon, pour ton business. Tu vois, j'ai fait le lapsus. Mais il faut que tu prévois le capital. Mais c'est vraiment ça. Tu sais que ta passion te coûte X milliers d'euros. Ben voilà, je vais te donner un truc. Alors le chiffre, moi, m'a sidéré. Mais alors, tu sais que je suis belge. En Belgique, il y a une, en tout cas dans les coins en plus où j'habite, il y a une grande culture de faire le carnaval, d'accord, comme le carnaval de Binche, etc., etc. Et donc il y a les sociétés de Gilles, ces fameuses Gilles de Binche, par exemple. Eh bien, j'ai appris récemment que ces personnes consacrent en moyenne par an entre 5 000 et 6 000 euros pour être Gilles, pour leur passion. Ça leur prend tellement aux tripes que ces personnes prévoient, budgétisent, capitalisent minimum 5 000 euros par an pour pouvoir vivre cette passion. D'accord ? Et il serait impossible pour eux de la vivre s'ils mettaient pas cet argent. Toi, c'est exactement pareil avec ton business. Tu dois avoir de l'argent. Tu n'as pas d'argent pour l'instant, tu sais pas comment faire. Ok, comme je te l'ai dit, place un commentaire en dessous de cette vidéo, d'accord? Clique sur le lien pour t'inscrire et on en discute ensemble et je répondrai à ton commentaire personnellement. Deuxième chose dont tu as besoin, c'est du temps à y consacrer. Exactement pareil. Je pourrais te donner exactement pareil que pour une passion. Tu as une passion. Si tu veux vivre ta passion, tu vas devoir y consacrer du temps. Donc tu vas devoir renoncer peut-être à un certain nombre de choses que tu ne pourras pas faire pour garder du temps pour pouvoir vivre cette passion. Au niveau de ton business, c'est exactement pareil. Si tu n'as pas le temps, si tu n'arrives pas à consacrer du temps à ton business, d'accord, il ne pourra jamais fonctionner. Alors tu vas dire, oui, mais moi je suis salarié, moi j'ai une femme, moi j'ai des enfants, etc. Ok, très bien, parfait, comme moi. Alors je suis plus salarié depuis très longtemps, mais en tout cas j'ai une femme, j'ai des enfants, et à un moment donné le business que je développe actuellement, je l'ai développé à côté d'un autre business que j'avais. Et donc j'avais un petit peu ce même problème de devoir y consacrer du temps. À un moment donné, il faut faire des choix. On a tous 24 heures, toi, moi, tous les entrepreneurs à succès ont comme toi 24 heures. Ils n'ont pas une baguette magique qui leur a permis à un moment donné d'avoir plus de temps. C'est simplement qu'à un moment donné, tu dois savoir éventuellement à quoi renoncer. Il y a une question moi que je pose quasiment systématiquement aux personnes que j'ai en ligne et qui souhaitent que je travaille avec eux en accompagnement individuel, qui souhaitent que je les accompagne individuellement pour cartonner dans leur business. Il y a une question que je leur pose systématiquement, c'est de dire, ok, j'ai compris ton objectif, j'ai compris que tu étais prêt à atteindre et que tu souhaites atteindre cet objectif, mais à quoi es-tu prêt à renoncer pour atteindre cet objectif? Si tu dis un grand oui à cet objectif, à quoi tu dois dire non? Si tu n'es pas prêt à renoncer à un certain nombre de choses, si tu n'es pas prêt à mettre de côté un certain nombre de choses, tu ne pourras pas réussir parce que tu ne pourras pas consacrer suffisamment de temps à ton business. Indispensable. Tu ne sais pas comment trouver du temps, tu te dis que tu n'as pas de temps pour ça, pareil, commente en dessous, je répondrai personnellement à cela. Troisième chose que tu as impérativement besoin, c'est mon fameux quatuor du succès. Passion, plaisir, patience, persévérance. Tu dois faire en sorte que le business dans lequel tu te lances te permet de résoudre cette équation à 4 éléments. Passion, plaisir, patience, persévérance. Que l'on se comprenne bien, je ne dis pas que tu dois faire de ta passion ton business. Je dis que ton business doit te passionner. Il faut que ce que tu fais et ce que tu vas devoir faire au quotidien te plaise. Ce n'est pas tomber amoureux de son business, c'est tomber amoureux du processus qui va te permettre de réaliser ton business. C'est également quelque chose de très important. Beaucoup de gens
veulent simplement tomber amoureux du résultat ou tomber amoureux du business qu'ils mettent en place, mais ne sont pas amoureux du processus à nouveau qu'il faut suivre pour arriver à ce résultat. Toi, tu dois surtout tomber amoureux du processus, car c'est en tombant amoureux de ce processus que tu vas accepter de le faire jour après jour, ce processus, de l'appliquer jour après jour, ce processus, et donc d'obtenir des résultats. Ces 4 éléments s'imbriquent l'un avec l'autre. Si le business dans lequel tu bosses n'est pas passionnant pour toi, tu ne vas pas y prendre de plaisir. Si tu n'y prends pas suffisamment de plaisir, tu n'auras pas suffisamment de patience et de persévérance. De patience pour justement attendre que les résultats arrivent, parce que yes, Scoop, ça va pas arriver en 5 jours, ça va pas arriver en 10 jours, ça va pas arriver en 1 mois, va falloir bosser les amis. Et la persévérance pour dépasser toutes les merdes qui risquent de tomber dessus. Parce que oui, yes, scoop numéro 2, tu vas avoir des merdes. Tu vas avoir des choses qui ne vont pas se dérouler correctement. C'est comme ça. Mais si le business dans lequel tu te lances, si tu es amoureux du processus, si ça te passionne, si tu prends du plaisir, mais putain, tu n'auras qu'une envie, c'est de persévérer et de continuer encore et encore et encore et encore jusqu'à obtenir le résultat que tu veux obtenir. Et est-ce que là, tu vas t'arrêter? Non, parce que c'est le processus que tu aimes. Donc, tu vas le remettre en place, le processus. Donc, 3e élément que tu dois avoir, c'est ce fameux quatuor, passion, plaisir, patience, persévérance. La 4e chose que tu dois avoir, c'est de l'humilité. Ok? Tu dois rester humble par rapport à ce que tu fais et par rapport à qui tu es et par rapport à ce que tu sais. Ok? Il y a un gros défaut parfois que je rencontre chez un certain nombre de personnes, c'est qu'elles n'ont pas cette humilité de dire ça je ne sais pas faire. Ça, je ne sais pas faire. Là-dedans, je ne suis pas bon. Là, j'ai pas les compétences pour. J'ai besoin de me faire accompagner. Et le problème, c'est quand ces personnes-là ont ce problème-là et qu'en plus, elles n'ont pas l'argent. Et en plus, ils disent, ouais, en plus, de toute façon, j'ai pas l'argent à dépenser pour me faire accompagner, pour me faire aider. C'est un gros risque de catastrophe. À l'inverse, les personnes, justement, qui bossent avec moi, ce sont des personnes qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine, qui savent ce qu'elles font par rapport à leur domaine. Mais elles ont cette humilité de savoir que pour la mise en place de leur business, là, il y a des choses qui coincent. Il y a des choses, je dis pas qu'elles ne pourraient pas apprendre à le faire par elles-mêmes, bien entendu, mais ça leur prendrait probablement beaucoup plus de temps. Beaucoup plus d'énergie et peut-être au final qu'elles n'y arriveraient pas et que du coup elles auraient perdu énormément de temps. Et donc en ayant l'humilité de se dire ok, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner par quelqu'un qui sait m'aider par rapport à ça, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc bien entendu elles sont prêtes à ce moment-là à investir du temps et de l'argent pour réussir. Sois humble et concentre-toi sur ce sur quoi tu es bon et les choses sur lesquelles tu n'es pas véritablement bon, fais-toi aider, fais-toi accompagner. 5e et dernière chose que tu dois avoir, et si tu ne l'as pas, c'est très compliqué de te lancer, c'est un minimum de compétences en copywriting. Le copywriting, c'est du closing, c'est de la vente avec des mots. C'est de la vente qui est accessible à tout le monde. C'est de la vente qui est accessible aux non-vendeurs, comme moi. C'est de la vente qui est accessible aux personnes qui ne sont pas littéraires, comme moi, d'accord? Le copywriting, c'est justement le fait de pouvoir utiliser les bons mots pour générer les bonnes émotions auprès du bon public, pour leur proposer la bonne offre et générer comme ça des ventes. Je ne dis pas que tu dois devenir un expert en copywriting. Pareil, tu peux avoir à un moment donné l'humilité de savoir que c'est pas fait pour toi et de faire appel à un copywriter. Mais tu dois quand même t'intéresser un minimum à ces principes de copywriting. Pourquoi? Parce que t'intéresser au copywriting, ça va être t'intéresser à bien plus de choses que de simplement l'art de choisir les bonnes phrases, les bons mots, le bon agencement des paragraphes. Ça, réellement, c'est 10% du travail du copywriter. D'accord? 70% du travail du copywriter, c'est tout ce qui vient avant. C'est la recherche, c'est d'aller creuser justement la connaissance de son persona, la connaissance de son public, de son marché, etc., etc. Eh bien, tu dois un minimum t'intéresser au copywriting pour savoir comment réaliser ce genre de recherche.
les 5 éléments-là. Si tu ne les as pas, ne te lance pas dans le business. Dis-moi maintenant ce que tu en penses. Commente si tu ne l'as pas encore fait, je répondrai personnellement à ton commentaire. Donne-moi un like, donne-moi un dislike, mais en tout cas, réagis. Et ne reste pas uniquement sur cette vidéo. Si tu as véritablement un projet business, si tu veux vraiment te lancer dans une activité d'entrepreneur, clique sur le lien qui est également en description de ce podcast, en dessous, d'accord? Clique sur le lien et inscris-toi à mes contacts privés et tu recevras en plus un cadeau bonus. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!